Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai, avec beaucoup de tristesse, appris que Guillaume Soro se balade avec un passeport diplomatique malien. Il y a des gens qui sont contents, qui disent que c'est le droit de Guillaume Soro. Le Mali a le droit de donner à Guillaume Soro un fils d'Afrique. On passe toujours par des petits jeux de mots comme ça pour justifier des imbécilités. Selon moi, si le Mali, Assimi Goïta, en tout cas le gouvernement d'Assimi Goïta, a donné un passeport diplomatique à Guillaume Soro pour se balader dans le monde, pour moi c'est une erreur monumentale, c'est une erreur grave et c'est ridicule d'en arriver à ce niveau. Oui, les gens vont dire que il ne peut pas Alassane Ouattara a supprimé ses passeports, retirer les passeports qu'il avait sur le marché international, donc il ne peut plus se déplacer avec ses passeports. Où est le problème? Où est le problème des Maliens? Où est le problème même des Ivoiriens? Quoi? Leur problème, c'est lequel? Je trouve, vous savez que vous pouvez comme d'habitude insulter, mais je vous dis seulement ce qui se passe dans le monde. Ce serait ridicule de la part d'Assimi Goïta de donner à Guillaume Soro un passeport diplomatique malien. Tout le monde sait que Guillaume Soro est ivoirien. C'est un homme politique ivoirien qui n'a plus le statut d'homme politique. Il a été Premier ministre, président de l'Assemblée, il ne l'est plus. En principe, il n'a plus le droit de se balader avec un passeport diplomatique, même ivoirien. C'est ça les règles. Le passeport diplomatique, c'est un passeport qui vous apporte, vous savez quoi? L'immunité diplomatique. C'est-à-dire que Guillaume Soro, s'il a un passeport diplomatique malien, s'il va quelque part, il commet un crime. On ne peut pas le toucher. On attaque l'État malien. On demande à l'État malien de le ramener au Mali. Ce serait une fraude, mais alors internationale, mais grave. Grave. Et ce serait idiot parce que c'est Guillaume Soro qui est à l'origine, entre autres, de tout ce qui se passe là, dans le Sahel. Je m'explique. Si Guillaume Soro n'avait pas pris les armes pour chasser Gbagbo du pouvoir, peut-être que les accords d'Alger n'auraient pas existé. Peut-être qu'on n'aurait pas pris des sanctions contre Assimi Goïta et l'État, le peuple malien. Parce que connaissant Gbagbo, il allait dénoncer les accords d'Alger. Quand on allait lui demander d'aller signer là, il allait dire non, ce n'est pas des bons accords. Le connaissant, bon, les hommes peuvent changer, mais le connaissant là. Le connaissant, s'il était au pouvoir, puisque c'est lui qui avait gagné les élections, s'il était au pouvoir,
il y a ces choses qui se sont passées au Mali, au Burkina Faso et au Niger qui ne seraient pas arrivées. Laurent Gbagbo est le premier et le seul d'ailleurs chef d'État. Moi, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, dites-le moi. Le seul chef d'État qui a condamné ouvertement l'intervention militaire en expliquant que si on intervient militairement au Niger, ce n'est pas pour faire revenir Bazoum au pouvoir. On est en train de blaguer avec Bazoum. On est en train de le blaguer exactement les termes qu'il avait utilisés. C'est fini, il a perdu le pouvoir, c'est fini. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte qu'on repart, on négocie pour ramener les choses à la normale, pour que l'État puisse fonctionner comme normalement. Il devrait le faire. C'est Gbagbo qui l'a fait. Je ne connais pas, je n'ai pas vu un seul chef d'État courageux. Même ceux qui ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir, même pas. Je dis bien, même pas. Et il y a des mains. Fort Gnassingbé. Donc si Guillaume Soro n'avait pas pris les armes pour aider la France à faire partir Gbagbo du pouvoir, la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne subirait pas ce qu'elle est en train de subir aujourd'hui, où elle n'appartient plus aux Ivoiriens, elle appartient aux Français, aux Libanais, à tous les étrangers du monde, sauf aux Ivoiriens. Où la majorité des enfants qui vont mourir dans la Méditerranée, ce sont des Ivoiriens. Si Gbagbo était au pouvoir, ça ne serait pas arrivé. Et celui qui est à la cause, l'acteur du départ, comme disait l'autre, du chassement de Gbagbo du pouvoir, c'est ce même Guillaume Soro. Ces déboires-là, ça ne nous regarde pas. Et le Mali ferait mieux de s'occuper de la population malienne que de s'occuper d'un criminel comme celui-là, qui n'a jamais été jugé, qui devrait en principe, tôt ou tard, passer devant la Cour pénale internationale de justice. Mais pas celle des Occidentaux, celle des Africains. Parce que les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire continuent toujours à pleurer la justice. Si le Mali a des passeports diplomatiques à distribuer, eh bien, croyez-moi, il y a beaucoup de Maliens dans le monde qui sont à la recherche, qui seraient bien contents d'avoir ce passeport diplomatique. Ça les aiderait à faire leur commerce, à se déplacer librement pour leurs échanges dans le business et ainsi de suite. Que de donner à quelqu'un, un criminel, en fuite. Il est en fuite, Guillaume Soro. Oui, Houphouët-Boigny distribuer les passeports diplomatiques. Les gens se disent, non, Houphouët-Boigny n'est pas un modèle. Non. C'est-à-dire que penser que Houphouët-Boigny c'est un modèle, c'est ridicule. Houphouët-Boigny n'est pas un modèle de gouvernance pour l'Afrique. Houphouët-Boigny a donné un passeport diplomatique à Savimbi. Très bien. Houphouët-Boigny a donné un passeport diplomatique à Charles Taylor. Très bien. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui ont Charles Taylor, mais il est là à la Cour pénale internationale. Il a multiplié des crimes. Savimbi, c'est pareil. Non. On ne peut pas suivre le modèle d'Houphouët-Boigny. Parce qu'Houphouët-Boigny distribuait des passeports comme des bouts de pain à n'importe qui qu'il voulait, ses amis, parce qu'on lui donnait un peu d'argent, parce qu'on lui donnait de l'or, on lui donnait les matières premières, qu'il allait d'ailleurs déverser en masse en Occident. Vous voulez que le Mali, Assimi Goïta, puisse se salir pour Guillaume Soro? Mais finalement, tous les efforts que nous faisons là, nous sacrifions, nous mettons nos vies en danger dans ces pays occidentaux. C'est pour que Assimi Goïta aille sauver Guillaume Soro? Franchement, moi je ne comprends plus rien. Si c'est vrai, parce que je doute fort qu'Assimi Goïta puisse tomber dans une petite erreur aussi monumentale comme quelqu'un qui n'a jamais fait la politique. Je doute fort que le Premier ministre Choguel, qui dénonce le comportement des Occidentaux là, ouvertement, puisse tomber dans un tel piège. On peut aider Guillaume Soro à avoir un passeport normal, parce qu'il faut qu'il se déplace. S'il n'a pas de passeport, qu'on lui donne un passeport. Encore faudrait-il qu'il vienne au Mali au moins, demander la nationalité.
À moins que la nationalité malienne, on peut la prendre depuis l'étranger, alors dites-nous-le. Comme ça, moi, je demande cette... J'ai besoin de ça aussi. Quand on me donne cette nationalité, je vais prendre le passeport malien. Eh oui. Non, ne jouez pas avec la vie des gens. Ne jouez pas avec les États comme ça. Ce serait grave pour Assimi Goïta de donner le passeport diplomatique à Guillaume Soro. Il n'est pas diplomate. Il ne l'est pas. Pourquoi vous allez couvrir ses actions là, partout là où il passe? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Je dis bien, il a le droit d'avoir un passeport malien, d'avoir un passeport burkinabé, d'avoir un passeport nigérien. Mais encore faudrait-il qu'il vienne dans ce pays, il demande la nationalité, on lui donne la nationalité, on lui livre un passeport. Mais pas un passeport diplomatique, parce que le passeport diplomatique est attaché à certaines responsabilités. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous dire une chose. Les passeports diplomatiques, là, quand vous voyagez avec un passeport diplomatique, en principe, on n'a pas le droit de vous fouiller. Ce sont des règles internationales, les conventions de Vienne. C'est ça. Parce que vous bénéficiez d'une certaine immunité. Vous savez quoi? Senghor, non, Abdou Diouf, à l'époque, secrétaire général de la francophonie, une organisation internationale, il est muni d'un passeport diplomatique. Il arrive au Canada, on lui dit, on le fouille. On dit, monsieur, levez les mains. Il lève les mains, on fouille partout. Dans le pantalon, partout, on a vérifié. S'il n'avait pas la drogue, s'il n'avait pas de l'argent caché, s'il n'avait pas ceci, voilà. Vous voyez l'humiliation? Vous savez, c'est à cause de quoi? C'est à cause de nos comportements-là. Les passeports diplomatiques qu'on distribue n'importe comment. Là, c'était visiblement une volonté de l'humilier parce que c'était le sommet de la francophonie. Donc, même aux frontières, là, tout le monde savait. Et on le connaît que c'est le secrétaire général. Mais on voulait l'humilier. Mais je veux vous dire une chose. Actuellement, les Africains, là, en Occident, là, on les fouille à cause des abus. Vous comprenez? Un passeport diplomatique, c'est un passeport qu'on donne quand vous êtes en fonction. Quand vous n'êtes pas en fonction, il n'y a plus de passeport diplomatique. Si vous avez un passeport diplomatique, c'est un faux passeport diplomatique. À moins que ce soit un ancien président. Vous comprenez? Et pire encore, si c'est un passeport diplomatique d'un autre pays africain. Mais c'est comme si on est en train de montrer que nous n'évoluons pas, on ne pourra jamais évoluer. On doit prendre nos responsabilités. Je suis désolé mais, pour Guillaume Soro, mais je suis désolé. C'est lui-même qui est à l'origine de ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. C'est lui qui a mené Alassane Ouattara. Tant que les Ivoiriens ne vont pas élire un autre président et qui va peut-être faire la pression sur Guillaume Soro, pour moi, c'est tout à fait normal. Alassane Ouattara, c'est un produit de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est un produit d'Alassane Ouattara. Ce sont les deux qui ont mis à genoux la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays à genoux. Mais c'est-à-dire que vous êtes en train de jouer. La Côte d'Ivoire, pour se relever là, je vais vous dire une chose. La présidence là où habite Alassane Ouattara, c'est la propriété de la France. Aujourd'hui, là, les Libanais là, sont en train d'acheter la Côte d'Ivoire. Les Français achètent la Côte d'Ivoire. Il y a même des sénatrices leucodermes françaises qui sont là parce que eh ben, là, le pays leur appartient. C'est depuis la Côte d'Ivoire qu'on veut déstabiliser tout le Sahel et toute l'Afrique. Et les gens pensent que ceux qui ont amené, qui ont ouvert la porte à ces Occidentaux-là, il faut les acclamer maintenant parce qu'ils disent non, j'ai demandé pardon. Non. Les gars, soyons sérieux. Si vous voulez réussir, apprenez à être sérieux d'abord vous-même pour que les gens puissent vous respecter. Guillaume Soro ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Même pas à Alassane Ouattara. Parce que quand Alassane Ouattara lui a demandé de prendre des armes,
il avait qu'à réfléchir. C'est ça justement. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il paye le prix de sa rébellion armée en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il est en train de payer. Et personne, tous ceux qui veulent le sauver là, vont être tombés avec lui. On ne doit pas copier les mauvaises méthodes que faisaient les Houphouët, les Senghor et autres. Parce qu'eux, ils servaient l'Occident. Et ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation dans laquelle nous sommes là. On est en train de perdre nos parents, nos enfants, nos filles, nos frères, nos garçons, nos mères, nos pères. Dans des conditions lamentables à cause de Houphouët, à cause de Senghor. Et maintenant, la nouvelle génération, là, vous avez des gens comme les Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro. Dans les tombes, là, en Côte d'Ivoire, il y a des cadavres qui pleurent parce qu'ils veulent savoir la vérité au moins, pour sauver les restes des enfants. Guillaume Soro ne parle pas. N'attendez pas que Guillaume Soro aille prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire pour que maintenant on dise non, voilà, nous on avait... Non. 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 Donc je pense que le Assimi Goïta a beaucoup d'autres choses à faire. S'il a des passeports diplomatiques à distribuer, qu'il nous donne à nous, nous qui parlons de ces questions-là, qui prenons des risques dans ces pays-là. Comme ça, on aura cette immunité. Moi, je veux laisser le passeport américain, je veux utiliser celui-là. Puisque même dans mon pays, quand vous partez là-bas, on vous dit non, mais le passeport, il faut attendre 3 mois. Non, il n'y a plus de carton. Non, il y a ceci. Non, il y a cela. Donc, c'est bon, laissez-les avec leur putain de passeport, c'est tout. Le jour où il y aura des gens responsables qui vont penser que vous êtes aussi des Congolais, on vous donne vos passeports. Donc, si le Mali a des passeports à distribuer, moi, je suis partant pour en prendre un. Mais je pense que ce serait diminuer la réputation, le respect qu'on donne au Mali. Vous voyez, le Mali aujourd'hui est un pays qui est en train de se faire respecter. Mais s'il tombe dans des petits jeux comme ça, là, c'est malheureux. Guillaume Soro a un droit à un passeport pour lequel il fait partie de cette communauté. Il a la nationalité. S'il est ivoirien, ok, la Côte d'Ivoire doit lui donner un passeport. S'il est nigérien, le Niger doit lui donner un passeport. S'il est malien, le Mali doit lui donner un passeport. Mais encore, il faudrait qu'il soit diplomate de ce pays pour avoir un passeport diplomatique. Même un passeport commerçant, il faudrait qu'il montre, qu'il prouve qu'il fait le business, pour qu'on lui donne un passeport de commerçant. Voilà, c'est comme ça. Apprenez, si on veut se faire respecter, on veut que les autres vous respectent, apprenons d'abord à nous faire respecter nous-mêmes, pour que les autres puissent nous respecter. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, il y a malin. Mais encore une fois de plus, je donne que mon point de vue. Si Assimi Goïta pense que bon, c'est bien pour lui, s'il veut se venger contre le comportement d'Alassane Ouattara, il n'a pas besoin de ça. Les Maliens, là, ne lui ont jamais demandé de faire tomber Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, là, les Ivoiriens peuvent le faire tomber sans faire couler le sang comme lui l'a fait. Alassane Ouattara, là, peut partir sans que ça se passe comme Guillaume Soro a fait pour prendre des armes, faire couler le sang de 20 000 Ivoiriens. Donc ce n'est pas à Assimi Goïta de se venger contre. Non, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ça la vengeance, la construction, la consolidation de la fédération des États du Sahel. Ça, c'est la vraie vengeance. Ça, c'est la vengeance qui fait mal. Parce que actuellement, les Américains, les Français, tous les Européens, là, ils sont en train de trembler pour les 3 pays seulement. Quand ils vont être 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous allez voir que l'Afrique va se développer. C'est ça la vraie vengeance. C'est renforcer cette alliance-là. C'est aller au droit aux objectifs. Atteindre ces objectifs clairs et nets. Et vous allez voir que le peuple, mais déjà les Ivoiriens, mais nous tous, tout le monde veut être aujourd'hui malien. Pourquoi? Vous croyez que c'est à cause de la corruption des passeports diplomatiques qu'on distribue comme ça? Non. C'est à cause du travail qu'ils sont en train de faire là. Parce que ça nous touche, ça nous va droit au cœur.
quand on entend Choguel expliquer les enjeux et tout, ou le Premier ministre burkinabé, on a... Hein, c'est comme s'il nous frappait au cœur. C'est-à-dire que ça va droit au cœur. Ça rentre dans le sang, ça pénètre le sang et ça circule dans nos sangs. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.